Bonsoir mes amis internautes, bien sûr, tout collaborateur, tout acteur dans le monde du QHSE. Bienvenue sur ce nouvel contenu qu'on va développer sur le management de la santé et sécurité au travail, conformément à la norme ISO 45001 version 2018. Donc, comme vous le savez, cette norme, bien sûr, elle est high level, donc elle est organisée en 10 paragraphes. Donc, le scoop, le contexte, les références normatives, les termes de définition, le contexte de l'organisation, le leadership, la planification, le support, la maîtrise opérationnelle, l'évaluation des performances et bien sûr l'improvement ou l'amélioration continue. Donc, sur ce support, donc, ça, c'est en fait le tableau de correspondance entre l'OSAS 18001 qui a donné naissance à la 45001 adoptée par l'ISO en 10 paragraphes. Donc, on a le domaine d'application de la portée, les termes de définition, les références normatives, les conditions SST ou le contexte de la politique. Donc, la politique, la planification qui comporte l'identification des dangers, l'évaluation des risques, ainsi que la conformité légale et réglementaire, et la planification des actions et la définition des objectifs, la mise en œuvre ou la maîtrise opérationnelle anciennement dit, le contrôle et le suivi de la performance, tout ce qui est surveillance et analyse et mesure, et bien sûr, tout ce qui est évaluation des performances, qui est réparti en autre sur les 10 paragraphes, mais avec un élément déterminé, tellement le 7 en termes de support qui était dans la partie sur la partie mise en œuvre, donc dans le 4.2, et bien sûr tout ce qui est évaluation opérationnelle ainsi que les termes de l'amélioration continue. Donc dans cette norme, toujours la norme, on a doit indique une exigence sur laquelle on doit répondre avec des documents. Devrait, c'est en fait une recommandation, on peut la mettre en place ou non peut, c'est-à-dire indique une autorisation comme elle peut avoir une mise en place ou non. Pouvait, c'est la possibilité ou la capacité, elle est liée à votre budget. Tout ce qui est remarque, c'est une orientation et note d'entrée, c'est une information supplémentaire qui est supplémentaire par rapport à l'exigence qui est liée au verbe doit. Donc, termes et définitions, tout ce qui est organisation, c'est personnes ou groupe de personnes à ses propres fonctions, bien sûr, dans un système avec des responsabilités d'autorité et de relations des interactions pour atteindre les objectifs. Les parties intéressées, toutes parties qui ont un intérêt dans le bon fonctionnement de l'organisme, ou notre autre, qui est affecté par la performance de l'organisme. Entrepreneur, c'est en fait une organisation externe, tout ce qui est prestataire donc sous-traitant, prestataire, co-traitant ou organisme d'externalisation. Donc sur la partie paragraphe suivant, donc tout ce qui est ouvrier, c'est un personnel ayant effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme et pour l'organisme, donc avec des notes de clarification sur les éléments montrés. Donc non, la participation, c'est la prise en compte des éléments des travailleurs dans l'entreprise dans la prise de décision. La consultation, c'est un avis consultatif par rapport à une décision à prendre pour élargir le spectre. Lieu de travail, c'est place sous le contrôle de l'organisme sur lequel on effectue un travail donné. Donc, pour un peu être ça, ça c'est en fait la description détaillée en tout paragraphe par rapport à la norme qu'on va voir d'une manière détaillée au niveau de cette norme. La dynamique de la norme, c'est une dynamique PDCA, plan de check axe. En termes de planification, on a le contexte, le leadership, et bien sûr qui va nous donner un élément de planification. Donc, tout ce qui est pris en compte aussi de support rentre dans la partie planification et dans la réalisation, c'est la maîtrise réalisationnelle. Donc, et tout ce qui est check est lié à l'évaluation des performances et tout ce qui est improvement, tout ce qui est gestion des plans d'action au niveau de cette structure normative.
Donc, on commence toujours par le chapitre 4 où il y a les exigences. Donc, c'est contexte de l'organisme. C'est comprendre le 4.1, comprendre l'organisation. Donc, c'est-à-dire les enjeux internes et externes en matière santé sécurité au travail qui affectent la performance de l'organisme. Par exemple, le coût de traitement des accidents de travail, les coûts de la non-qualité ou des réclamations liées à l'aspect sécurité au sein de l'entreprise. Donc, ceci impacte toujours l'évolution de contrat des assurances en matière de l'entreprise. Le 4.2, c'est comprendre les besoins et attentes des parties intéressées, donc y compris le personnel, les actionnaires, les banques assureurs en matière santé sécurité à développer au sein de l'entreprise. Le 4.3, c'est la détermination de la portée, c'est-à-dire le périmètre fonctionnel et géographique ainsi que les activités dans le site, c'est-à-dire qui sont liés à la santé et sécurité au travail. Et le 4.4, c'est la mise en place d'un système management sécurité. Pour le mettre en place, il faut plus ou moins commencer par le 5, donc qui est directement le leadership. Donc, et sur le leadership, c'est-à-dire, il faut développer un engagement de la direction. L'engagement de la direction, elle est basée sur la mise en place de l'infrastructure, des ressources pour effectuer le travail donné, mais aussi en fixant les objectifs et les orientations globales de l'entreprise en matière de politique. Et sur cette politique, il faut développer tout ce qui est rôle et responsabilité au niveau de et autorité dans l'entreprise. Donc, tout ce qui est fiche de poste, tout ce qui est procédure, tout ce qui est contrat et ainsi de suite sur lequel on met en place les rôles et responsabilités et autorités. Donc, le 5, c'est un complément de 5.3 pour déterminer les personnes ou les organisations qui ont un rôle de consultation en matière santé, sécurité de travail et aussi en participation, notamment l'aspect réglementaire lié au comité hygiène de l'entreprise, la médecine de travail et tout ce qui est toute personne ayant un intérêt dans la préservation de la santé et sécurité au travail. Donc, en revenant à la politique SST, la politique SST, c'est un élément standard sur lequel il faut bien déterminer que la politique doit être communiquée et comprise au niveau des travailleurs, comporte un cadre sur lequel il faut fixer les objectifs, mais bien sûr, il comporte un engagement sur la santé, la préservation de la santé de la population travaillante, la prévention des accidents de travail, et bien sûr, tout ce qui est respect de la réglementation, conformité légale et réglementaire, c'est là sur lequel on va développer une communication au niveau de l'entreprise. Donc, on arrive au paragraphe 6 qui est la planification. Donc, la planification comporte deux éléments, tout ce qui est action face aux risques et opportunités, et bien sûr tout ce qui est établissement des objectifs et planification pour atteindre ces objectifs. Donc, pour le 6.1, elle comporte des sous-paragraphes. Donc, la première partie, c'est les risques globaux du système, qu'on doit les identifier au niveau des enjeux internes et externes en matière de SWOT pour déterminer les risques et opportunités de la santé et sécurité globalement qui affectent les axes stratégiques de l'entreprise sur lesquels on va développer une identification de dangers par poste de travail pour évaluer et déterminer les risques, pour évaluer, déterminer et évaluer ces risques, pour mettre en place un système de priorisation pour donner un plan d'action de prévention de la santé et sécurité au travail. Ça, c'est la première partie en termes d'identification des dangers. Qu'il faut les compléter par une identification des exigences légales et réglementaires et autres qui sont liées au 4.2 qui est les exigences des parties intéressées. Donc, tout ce qui est conformité légale et réglementaire. Et s'il y a des guidelines, que ce soit imposé par des clients, que ce soit imposé par les assureurs, aussi par des bailleurs de fonds, mais aussi on peut trouver des exigences liées aux clients qui peuvent nous demander certaines dispositions en matière de santé et sécurité au travail. Sur ces éléments, avec un système de priorisation, il faut développer des objectifs à atteindre qui touchent la santé et sécurité au travail, qui touchent la prévention des accidents, qui touchent l'acquisition de compétences en matière de santé et sécurité au travail, qui touchent le développement ou l'établissement des procédures pour maîtriser certains travaux dangereux
au niveau de l'entreprise sur lequel on fait une planification qui s'appelle un programme management santé sécurité au travail. Donc, qui est complémentaire à la politique et les objectifs fixés au niveau de la politique. Donc, sur le chapitre 7, qui est le support au soutien, il nous permet de déterminer d'une manière globale sur le 7.1 les ressources globales en matière de l'entreprise, c'est-à-dire les ressources humaines, les ressources liées à les infrastructures et équipements. Et sur les infrastructures et équipements, on définit les types d'équipements, leur mode opératoire, le mode de fonctionnement dans lequel il faut intégrer les exigences en matière de santé et sécurité, en termes de rôle qu'il faut affecter à ces éléments en termes de maîtrise, tout ce qui est gestion des permis et ainsi de suite, mais aussi tout ce qui est instruments de mesure liés à la partie sécurité, notamment des baromètres, des détecteurs d'ambiance, des détecteurs de gaz et ainsi de suite, sur lequel il faut instaurer une procédure d'étalonnage. Donc, ça c'est la partie infrastructure, équipement, milieu de travail, ambiance climatique aussi. Mais sur le 7.2, on va détailler la partie compétences, c'est-à-dire comment il faut définir les compétences liées à chaque poste dans les procédures et les job descriptions. Mais pour acquérir cette compétence, il faut mettre en place des actions de formation, des actions de recrutement sur lesquelles il faut évaluer leur efficacité, ainsi que les renforcer par des actions de sensibilisation en termes de management visuel, en termes de campagne de sensibilisation, en termes de prix de motivation sur la performance santé sécurité au travail. L'ensemble de ces éléments sont des informations documentées sur lesquelles il faut instaurer une communication au niveau de l'entreprise, qui est une communication sur les aspects stratégiques en matière d'enjeux internes, en matière de politique, en matière de communication avec les parties intéressées, de communication avec les sous-traitants, avec les clients, avec le personnel en matière de consignes et documentation santé et sécurité au travail. Sur là, c'est le 7.5, c'est-à-dire la procédure de gestion des informations documentées ou gestion documentaire anciennement appelée, pour déterminer les responsabilités en termes de création, modification ou mise à jour des documents, et tout ce qui est rôle en termes de rédaction, vérification, approbation, classement, archivage, stockage, et en termes de délai et motifs de révision de ces documents. Donc, le chapitre 8, c'est en termes de planification et maîtrise opérationnelle. Elle comporte généralement deux éléments, c'est la maîtrise opérationnelle, la planification et la maîtrise des actions. Elle consiste à mettre en place des procédures, que ce soit en matière d'achat de produits dangereux, en matière de réalisation de travaux dangereux, en matière de procédures spécifiques comme la procédure de gestion des entreprises extérieures et mise en place de plans de prévention et permis de travaux, ainsi que la maîtrise des changements au niveau de ces procédures en généralement qui affectent l'activité opérationnelle en matière de santé et sécurité au travail. Mais la deuxième partie, c'est la préparation, l'identification et la préparation aux situations d'urgence et capacité de réagir. Ça, les situations d'urgence sont identifiées à partir de l'analyse des dangers, c'est-à-dire les risques qui ont une gravité maximale, c'est-à-dire une dégât maximal qui nécessite soit un arrêt de l'organisme ou des évacuations partielles ou globales de l'entreprise sur lequel il faut développer des scénarios et les planifier leurs tests pour augmenter la capacité de faire face à ces situations d'urgence. Et bien sûr, l'évaluation des performances du système management santé sécurité. Le 9.1 demande un plan de surveillance, donc plan de surveillance opérationnel, plan de surveillance de la santé de la population, plan de surveillance au mécanisme d'évaluation et de surveillance des procédures, et bien sûr aussi une revue de direction, le 9.3, un élément global. Donc sur la partie audit interne, c'est les dispositions pour planifier les audits en matière de programme d'audit, qualifier les auditeurs internes ou sous-traiter les audits auprès d'organismes externes en maîtrisant les conditions de réalisation et d'acquisition de compétences en matière de qualification d'auditeurs internes sur la norme 45001, sur les procédures opérationnelles dans l'entreprise, sur lequel il faut réaliser un plan d'audit qui comporte les phases normativement reconnu selon la 19011, réunion d'ouverture, examen d'audit, clôture et bien sûr transmission et rédaction et transmission du rapport d'audit pour générer des actions au niveau
de l'amélioration. Bien sûr, la revue de direction, qui est un élément standard qui comporte des éléments d'entrée et des éléments sortis sous forme d'un système input-output. Les inputs, c'est tout ce qui est enjeux internes et externes, évolution des parties prenantes, des exigences des parties prenantes, changement sur la taille et la portée de l'organisme, bien sûr la performance et le suivi de l'analyse des dangers, des actions à faire face et aux opportunités, les éléments liés à la réglementation, bien sûr l'évolution de programmes de management santé sécurité au travail, mais aussi les éléments issus des audits internes et des évaluations de surveillance en matière de la santé des populations, des indicateurs de performance en matière de santé sécurité au travail sur lesquels on peut examiner et générer des éléments de sortie. Ces éléments de sortie peuvent être des changements qui pouvant affecter le système et le périmètre, mais aussi la mise à disposition des ressources techniques pour prévenir les risques, mais aussi la rédaction et la formation de sur les procédures sur des thèmes qui sont manquants à l'entreprise. Eh bien, à la fin, le chapitre 10 qui, élément général en termes d'amélioration, qui décrit les mécanismes qui peuvent générer des actions sur ce système, et bien sûr aussi la maîtrise des non-conformités et des incidents en matière de actions correctives et mesures correctives, c'est-à-dire l'identification, les actions immédiates par rapport à cette situation non conforme, l'analyse des causes ou le root cause, l'analyse des causes selon soit l'arbre des causes, soit les 5 M combinés avec les 5 pourquoi pour déterminer les causes racines et pour générer les actions qui permettent la non-réapparition, non-reproduction de ces situations dangereuses, ces non-conformités. Et ça consiste en fait, l'amélioration continue, c'est la production des actions, soit issues de les enjeux internes externes en matière de contexte, soit sur les exigences des parties intéressées, soit en termes de risques et opportunités système, soit en termes d'identification des dangers et évaluation des risques, soit de conformité légale et réglementaire, soit en termes d'issues par rapport à la maîtrise opérationnelle et les éléments de surveillance, la santé de la population, les indicateurs de performance, les audits internes et la revue de direction sont ceux qui peuvent nous générer des actions d'une manière systématique, y compris les non-conformités qu'on rencontre dans le monde de l'entreprise. Donc, merci de votre attention, de vos commentaires dans notre chaîne. Nous vous attendons chaleureusement pour partager ce contenu. Et s'il y a des thèmes à développer, n'hésitez pas à les mentionner dans le commentaire. Merci beaucoup et au revoir.